Comment ne jamais être en colère ou être dérangé par qui que ce soit? Carl Jung. Avez-vous déjà ressenti cette colère silencieuse, celle qui brûle à l'intérieur sans faire de bruit, comme un feu qui couve lentement, caché sous la peau, où personne ne peut le voir, mais qui consume la présence, éteint la paix et laisse le corps tendu, emprisonné dans un labyrinthe invisible. Cette colère qui n'explose pas mais corrode est comme une ombre qui surgit sans avertissement, un murmure urgent dans la poitrine, disant que quelque chose a été dépassé, non pas par l'autre, mais par la frontière fragile que nous avons permise en nous-mêmes. C'est une blessure invisible, un feu qui brûle sans flamme apparente, un vent qui souffle contre notre sérénité et nous fait nous sentir épuisés avant même de réagir. Sénèque, avec sa voix qui traverse le temps, nous rappelle que la colère, si elle n'est pas modérée, est une sorte de folie. Une folie qui ne se produit pas en dehors de nous, mais à l'intérieur, dans une prison que nous construisons avec nos propres pensées, où nous devenons les otages d'émotions que nous ne savons pas dompter. Épictète, sage gardien de l'esprit, nous avertit du pouvoir du jugement. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Ce qui nous déséquilibre n'est pas le monde extérieur, mais l'histoire que nous nous racontons sur ce qu'il nous fait. La colère, ainsi, est plus un écho de ce que nous portons de vulnérable, une voix interne qui crie pour être entendue, même si nous la laissons se taire, étouffée sous le poids d'un courage mal compris. Il y a un silence douloureux qui accompagne le malaise, une tempête intérieure qui n'a pas besoin de tonnerre pour être ressentie. C'est un feu qui brûle dans le calme de l'âme. Un feu qui n'exige pas une force brute, mais la sérénité de celui qui sait que la mer ne se calme pas avec des cris, mais avec la compréhension profonde de ces vagues. La promesse de cette rencontre est la suivante: marcher ensemble à travers la forêt dense de la colère et du malaise pour dévoiler leurs racines cachées, comprendre leurs messages silencieux et trouver, au milieu de la tempête, une clairière où le feu ne détruit pas, mais réchauffe et illumine, parce qu'il y a une façon de vivre sans être consumé par la colère, une façon de reconnaître le feu à l'intérieur sans le laisser brûler toute la maison, une façon de transformer ce malaise qui naît dans le silence de l'âme en une sagesse sereine, non avec la force, mais avec la présence, non avec la lutte, mais avec la compréhension, comme le fer qui se renforce dans le feu et ne se plie pas dans la tempête. Nous pouvons apprendre à accueillir la colère, à l'écouter et ainsi à libérer la paix cachée en nous. Se pourrait-il que, derrière cette ombre, il y ait une invitation à regarder à l'intérieur, à connaître cette frontière délicate qui nous sépare du malaise? Se pourrait-il que la colère ne soit, avant tout, qu'un messager qui réclame des soins? Le feu en nous, quand il est laissé sans attention, peut devenir une tempête. Mais quand il est accueilli avec sagesse, il peut être la lumière qui guide le chemin. La colère n'est pas l'ennemi, murmure le vent ancien des méditations de Marc Aurèle, mais le messager qui montre où l'âme a besoin de poser ses pas. Permettez-vous d'entendre ce feu interne, non pour l'éteindre, mais pour comprendre son rythme, sa flamme, sa chaleur, non pour l'étouffer, mais pour qu'il réchauffe votre présence, apportant de la clarté à ce qui vous dérange. Parce que, en connaissant la racine du feu, nous devenons les jardiniers de notre propre âme. Et seul celui qui connaît le feu peut prendre soin de la terre où fleurira la sérénité. La tempête qui brûle à l'intérieur est aussi la porte vers la paix qui attend d'être découverte. Et c'est le voyage que nous commençons maintenant. La colère qui n'explose pas est un cri silencieux qui résonne à l'intérieur de la poitrine. Elle ne se manifeste pas avec une tempête, n'annonce pas son arrivée avec des tonnerres ou des éclairs, mais corrode lentement et avec persistance. C'est comme une rouille invisible qui ronge le fer de l'intérieur, un poids qui densifie l'air autour, rendant la présence opaque et fatigante. Souvent, ce feu interne brûle loin des yeux des autres, car il a été conditionné à se cacher, à ne pas déranger, à ne pas être remarqué. Mais la vérité est que ce silence émotionnel pèse plus que n'importe quelle explosion momentanée. Il contraint la liberté d'être entier dans le présent, étouffe le souffle et éteint la lumière de la clarté. Le sentiment d'être incompris, de ne pas être vu, même lorsque nous crions à l'intérieur, crée un vide que la colère essaie de combler. C'est comme si, en permettant à cette flamme de brûler en silence, nous essayons de dire quelque chose que nous ne parvenons pas à exprimer avec des mots. La colère, alors, n'est pas l'ennemi, mais la messagère des limites qui ont été dépassées, des murs internes qui se sont effondrés sans que nous ayons la force de les reconstruire. Mais en essayant de contrôler ou d'éliminer cette colère, nous commettons une erreur profonde. Nous luttons contre elle comme si c'était un ennemi,
sans nous rendre compte qu'elle détient la clé pour comprendre nos propres frontières, nos propres désirs et vulnérabilités. Au fond, cette colère silencieuse est un appel à l'aide qui n'a pas encore été entendu. Garder pour soi ce qui doit être libéré, c'est comme porter une énorme pierre sur le dos, une charge qui ne peut être partagée parce qu'elle semble trop lourde pour ceux qui nous entourent. Et ainsi, la colère grandit, non pas en explosion visible, mais en une accumulation invisible de douleur, de frustration et de rancœur non dit. Comme un fleuve souterrain qui creuse ses berges, avec la force silencieuse de l'eau, elle façonne notre paysage intérieur de manière presque imperceptible, jusqu'à ce qu'un jour le sol cède et que tout s'effondre. La bataille avec cette colère silencieuse est une lutte contre une ombre qui nous habite, un reflet d'une partie de nous qui n'a pas été axée, l'épine qui nous blesse, mais qui peut aussi être le chemin vers la guérison si nous regardons à l'intérieur avec courage. Le silence de la colère est une invitation à l'écoute profonde, non pas pour la réprimer, mais pour comprendre ce qu'elle transporte, quelles limites ont été dépassées, quelle partie de l'âme réclame de l'attention. C'est dans la reconnaissance de ce silence que commence la vraie transformation, car l'ombre ne peut perdre son pouvoir que lorsqu'elle est amenée à la lumière de la conscience. L'expérience de porter cette colère silencieuse, c'est comme être dans une forêt dense, où les pas se perdent entre les arbres et la lumière du soleil semble lointaine. Mais même dans l'obscurité, il y a un chemin, une piste faite par ceux qui ont décidé d'écouter ce que le cœur murmure au milieu du silence. Cette écoute est la clé qui ouvre la porte vers la paix intérieure, vers un endroit où le feu ne brûle pas la maison, mais réchauffe le corps. Sénèque nous rappelle que celui qui maîtrise sa colère maîtrise son pire ennemi. Maîtriser ne signifie pas nier ou expulser, mais accueillir avec sagesse, comprendre avec patience et transformer avec présence. Cette colère qui corrode de l'intérieur est un mystère qui ne se révèle que pour ceux qui ont le courage de regarder leur propre reflet avec honnêteté. C'est un feu qui exige du respect, une frontière qui demande des soins, une invitation à reconstruire les murs qui protègent l'âme, sans élever des barrières qui isolent le cœur. Et dans cette reconstruction, il y a une liberté profonde, un soulagement silencieux qui ne vient pas du contrôle externe, mais de la maîtrise interne, de la compréhension sereine de ce que nous pouvons et de ce que nous devons laisser part. Quand la colère cesse d'être l'ennemi et passe à être une messagère, le voyage intérieur change de cap. Nous passons de prisonniers du feu à jardiniers de notre propre âme, cultivant la paix qui fleurit sur la terre fertile du soin de soi et du respect de soi. Le silence de la colère cesse d'être un poids et devient un pont qui nous mène hors de la tempête, vers l'endroit où la sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise silencieuse de celui-ci. L'esprit humain est comme un miroir déformé, reflétant des images qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Souvent, la colère naît de la perception altérée, de l'histoire que nous nous racontons sur l'autre, sur le monde, sur ce qui s'est passé. Le visage que nous voyons reflété est une construction, une mosaïque faite de jugements, d'attentes et de souvenirs qui renforce le sentiment d'injustice et d'attaque. L'ennemi, ainsi, cesse d'être l'autre et devient une création de notre esprit. Cette perception déformée est le véritable champ de bataille, où la colère trouve sa racine et son carburant. Épictète nous invite à regarder à l'intérieur, à reconnaître que ce qui nous déséquilibre n'est pas les circonstances externes, mais l'opinion que nous nous formons à leur sujet. Cette distinction, qui peut sembler simple, est le secret de la liberté. La colère emprisonne parce qu'elle est le fruit du jugement. Quand nous acceptons que le monde devrait être différent, que les gens devraient agir d'une autre manière, nous livrons notre pouvoir à ce qui est en dehors de nous. Et ainsi, la tempête interne gagne en force, grandissant autour d'un noyau d'attentes frustrées. L'esprit crée des schémas automatiques, répétant des histoires qui justifient la colère, même si elles ne sont pas la narration complète. C'est comme si nous étions piégés dans un cercle vicieux où la mémoire alimente le ressentiment et le ressentiment renforce la mémoire. Ces cycles sont silencieux mais implacables. Ils transforment de petits malaises en grandes batailles internes, empoisonnant la paix et consumant la clarté. Le danger est de confondre la réactivité avec la force, comme si exploser était un signe de pouvoir. Mais la vraie force n'est pas dans la réaction immédiate, elle est dans la maîtrise de la réaction, dans l'espace que nous accordons à la respiration, dans la pause que nous choisissons entre l'impulsion et la réponse. Observez la colère comme un nuage passager qui vient et s'en va dans le ciel de l'esprit est un exercice de liberté,
Le nuage peut sembler dense et menaçant, mais il n'est pas le ciel. Cette distinction ouvre un espace pour le détachement et pour la compréhension que les émotions, aussi intenses soient-elles, sont transitoires. Elles ne définissent pas qui nous sommes. Cette vision crée une fenêtre vers la sérénité, un espace où nous pouvons choisir notre réponse au lieu d'être emportés par la tempête. Et ce choix, aussi petit qu'il puisse paraître, est l'acte le plus courageux et révolutionnaire qui soit. C'est dans cette conscience que la colère perd son pouvoir de nous contrôler. Quand l'esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir un observatoire, nous réalisons que nous pouvons accueillir la colère sans être consumés par elle. La vraie force naît du silence interne, de la capacité de dire « je suis ici » et c'est la sensation qui me traverse, mais ce n'est pas moi. Dans cette clarté, l'autre cesse d'être un ennemi et devient juste une partie du décor, un détail du paysage qui ne détermine pas l'état de notre esprit. Ainsi, l'esprit qui s'est observé crée un espace sûr où la colère peut exister sans être une prison. Cet espace est la liberté qu'Épictète propose, la liberté qui naît du choix entre être l'esclave des sentiments ou le maître de sa propre âme. Et dans ce choix silencieux, la transformation a lieu. La colère cesse d'être une tempête qui détruit et devient un vent qui nettoie, un signe que quelque chose a besoin d'être soigné, compris et finalement libéré. Silencier la colère n'est pas l'éteindre, mais apprendre à l'accueillir avec présence. C'est un paradoxe que beaucoup ne comprennent pas. Le silence peut être la démonstration la plus profonde de force. Il y a une confusion courante qui associe le silence à la faiblesse, au recul, à la négation. Mais le vrai silence, celui qui naît de la conscience, est une forteresse intérieure, un espace où la colère est reconnue, ressentie, mais ne laisse pas brûler ce qui est le plus précieux, la paix de l'âme. C'est comme la mer calme qui garde dans ses profondeurs des courants turbulents sans qu'ils ne détruisent sa surface sereine. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Le silence qui ne sait pas écouter, qui n'est pas fait d'attention, devient une prison. Silencier sans comprendre, c'est comme rester immobile dans une tempête sans abri. Mais silencier pour sentir, pour accueillir, pour observer, c'est naviguer avec un but, c'est résister à la tentation de s'en prendre à l'autre, à l'impulsion de transformer la douleur en agression ou en amertume. C'est un courage qui se manifeste dans le non-agir immédiat, dans le fait de permettre à la tempête interne de passer sans avoir besoin de la repousser ou de lui résister par la force brute. La vulnérabilité consciente est, après tout, une force qui transforme. C'est accepter la colère comme faisant partie de l'expérience humaine, une clairière au sein de la forêt dense de l'âme, où nous pouvons comprendre ce qui nous meut, ce qui nous blesse et ce que nous pouvons apprendre. Quand nous choisissons cette posture, la colère cesse d'être un poison qui corrode et devient une lumière qui éclaire, une boussole qui indique ce qui a besoin de soin. C'est le silence qui parle fort, le silence qui devient un verbe, une action silencieuse qui construit et ne détruit pas. Il y a eu un jour où il a failli exploser, mais au lieu de céder à l'impulsion, il a choisi d'écouter son corps. Il a senti son cœur battre vite, sa respiration courte, la tension qui s'accumulait comme une tempête sur le point d'éclater. Au lieu de se livrer à la colère, il a fermé les yeux et est revenu à l'intérieur, a ressenti la chaleur de l'émotion, sans avoir besoin d'agir. À cet instant, il a appris que le silence est un espace sacré, où la vraie force se révèle, non dans le cri, mais dans le calme qui précède la tempête ou qui survient après elle. Cette force qui naît du silence est la voix qui adoucit le bruit du monde. C'est l'an qui maintient le navire ferme, au milieu des vagues, le feu qui réchauffe sans consumer. Dans la vulnérabilité consciente, la colère se transforme en clarté, et ce qui semblait être un ouragan interne devient une brise légère, un vent qui apporte soulagement et espace pour un nouveau départ. Cette transformation est une invitation à vivre avec intégrité, à ressentir avec profondeur, à agir avec conscience, à parler avec vérité. Observer la colère de près, c'est comme regarder un feu qui brûle, sans lui permettre de brûler tout autour. Reconnaître cette émotion, lui donner un nom, est le premier pas pour créer une distance qui protège le foyer intérieur. Le feu de la colère peut chauffer et illuminer, mais sans contrôle, il détruit. Il y a une sagesse ancienne à simplement regarder le feu, sans essayer de l'éteindre à tout prix, sans le laisser se propager et consumer. Cette présence attentive transforme le feu en allié, non en ennemi. La pratique de l'analyse du jour, si valorisée par les stoïciens, est une invitation à revisiter les moments où la colère est apparue, à regarder au-delà de la surface du mal-être. C'est comme si, en examinant les flammes, nous pouvions comprendre d'où vient la chaleur
et ce qu'elle souhaite montrer. Respirer profondément, écrire les sensations qui surgissent, laisser les mots couler sans jugement, c'est une façon simple et puissante d'aborder la colère avec douceur et clarté. Sénèque nous rappelle que le temps est le bien le plus précieux que nous ayons, et l'utiliser pour nourrir la colère, c'est le gaspillage. Chaque moment passé dans la tempête est un moment perdu de la tranquillité qui pourrait être cultivé. La colère doit être un signal, pas une prison. Elle peut protéger notre temps, notre paix, quand nous la comprenons comme un avertissement que quelque chose n'est pas à sa place, sans lui permettre de dicter le rythme de la journée. La décision fondamentale est la suivante: ne pas être victime des actions d'autrui, mais être le gardien de son propre état intérieur. Ce choix exige du courage, de la discipline et un engagement silencieux envers sa propre sérénité. C'est la décision de ne pas laisser le feu interne se transformer en incendie. Un chemin de petites actions, un regard attentif, une respiration consciente, une écriture libératrice qui, ensemble, construisent une forteresse invisible et inébranlable. Cette forteresse n'est pas faite de murs qui isolent, mais d'un sol fertile où la paix peut fleurir même au milieu des tempêtes de la vie. En apprenant à observer la colère comme un feu qui peut être contrôlé, reconnu et compris, nous ouvrons un espace pour une sérénité profonde, pour un état de présence qui transcende la réaction et trouve le silence qui guérit. Ainsi, nous devenons les jardiniers de notre propre âme, prenant soin du feu pour qu'il réchauffe et ne détruise pas. La colère et le malaise ne sont pas des punitions que le monde nous impose, mais des reflets des batailles internes qui n'ont pas encore été résolues. Ils naissent de la rencontre entre nos limites et les circonstances qui défient ces limites, un choc silencieux qui résonne dans le corps et l'esprit. Souvent, nous accusons le monde, les gens, les situations, comme s'ils étaient les agents de notre souffrance. Mais la vérité profonde est que la blessure est en nous, et c'est là que la transformation doit commencer. Sénèque nous enseigne que la plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé du tort. Cette phrase porte l'essence de la vraie liberté. Ne pas permettre à la colère de consumer notre âme, ne pas livrer notre état intérieur à ceux qui ont blessé notre cœur. C'est un choix silencieux et puissant, une décision qui naît de la conscience et de l'amour. Cette liberté n'est pas une conquête facile, mais un chemin qui exige le courage de regarder à l'intérieur, d'accepter la douleur et, en même temps, de choisir la paix. Épictète renforce cette idée avec sa voix sereine. Si quelqu'un dit du mal de toi, rappelle-toi que c'est son opinion, pas ta réalité. Cet enseignement nous invite à ne pas confondre le reflet déformé que les autres projettent sur nous avec qui nous sommes vraiment. La colère surgit souvent de corriger, perception erronée, de revendiquer notre place, notre valeur. Mais quand nous comprenons que nous n'avons pas de contrôle sur l'opinion d'autrui, nous pouvons libérer le poids de cette lutte et rediriger l'énergie pour prendre soin de ce qui compte vraiment, notre propre équilibre. L'invitation finale est d'accueillir les émotions comme des messagers silencieux, non comme des ennemis. Chaque sentiment, aussi inconfortable soit-il, apporte avec lui un enseignement, un indice pour la guérison. Permettre à la paix intérieure d'être cultivée même dans les tempêtes du quotidien est un acte de résistance douce, une révolution silencieuse contre le chaos qui tente de dominer notre esprit. C'est comprendre que la sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise silencieuse de celui-ci. Emportez avec vous cette pensée comme une encre. La sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise silencieuse de celui-ci. Qu'elle soit un phare les jours difficiles, un rappel constant que, même dans le feu de la colère, il est possible de trouver le chemin du retour à la maison, vers le silence qui guérit et vers la paix qui demeure. Vous n'êtes pas faible, vous avez juste porté trop de silence. C'est une vérité qui résonne dans les espaces les plus profonds de l'âme, où la douleur se cache dans la pénombre, loin des yeux qui pourraient voir. Le silence accumulé, les larmes retenues, la colère non exprimée. Tout cela pèse comme une encre qui retient le cœur au fond d'une mer agitée. Et le courage, souvent, est le bruit que ce silence fait quand il décide enfin d'être entendu. Ce qui vous blesse n'est pas un signe de faiblesse, mais un point d'appui. C'est là que vous devez planter vos pieds pour ne pas être emporté par le courant des émotions. La colère, la douleur, le malaise sont des cartes. Ils indiquent des chemins qui n'ont pas encore été tracés, des blessures qui demandent des soins, des limites qui réclament du respect. Reconnaître cela est le premier pas pour reconstruire sa propre intégrité, pour accepter qu'être humain, c'est avant tout
être vulnérable. Le courage est le bruit que le silence fait quand il décide de rester. C'est la présence ferme au milieu du chaos, le regard qui ne se détourne pas face à la tempête interne. C'est apprendre que la force ne réside pas dans l'explosion, mais dans la résistance sereine. C'est sentir la colère, reconnaître le malaise et pourtant choisir de ne pas se laisser dominer par eux. C'est une invitation à devenir émotionnellement inébranlable sans perdre son humanité, sans fermer son cœur. Toute absence n'est pas une perte. Parfois, c'est un espace pour vous-même. Cet espace naît de la décision consciente de protéger votre paix, de respecter votre temps et vos émotions. C'est créer un refuge où la colère n'a pas de voix pour crier, mais seulement un lieu pour se reposer, être observée, comprise, et finalement transformée. Cette transformation est un acte silencieux, une révolution intime qui a lieu au fond de l'être, loin des yeux pressés du monde. Répondre est un pouvoir, réagir et rendre le pouvoir. Cette phrase simple porte l'essence de la maîtrise de soi stoïcienne. En choisissant de répondre avec présence et conscience, vous récupérez votre pouvoir et laissez derrière vous l'esclavage des émotions incontrôlées. Le feu qui autrefois consumait commence à réchauffer, à éclairer le chemin vers une vie plus sereine, plus intègre, plus vraie. Et c'est dans cette vérité que réside la paix que nous recherchons tant. Quand a été la dernière fois que vous avez écouté le silence en vous? Ce silence qui n'est pas vide, mais plein de sens, plein d'espace pour ressentir sans hâte, pour laisser l'âme respirer et se réorganiser. Au milieu du bruit du monde, au milieu des tempêtes internes, le silence est un refuge, un abri où nous pouvons regarder la colère et le malaise sans être dominés par eux. C'est dans ce silence que le courage prend voix, que la présence se renforce, que la sérénité s'installe. Avant de dormir, réservez un moment pour écrire la phrase que vous n'avez jamais osé dire à haute voix. Laissez les mots sortir du silence de l'âme, pour le papier, sans jugement, sans hâte. Cette pratique simple crée un espace de dialogue interne, où la colère peut être exprimée sans violence, où le malaise peut être accueilli avec douceur. Écrire est un acte de liberté. C'est permettre au feu interne de se transformer en lumière, à la tempête de devenir une brise. La respiration consciente, lente et profonde, est une ancre qui nous maintient fermes dans le présent quand les émotions menacent de nous emporter. Inspirer et expirer avec attention est un geste de soin, une invitation à revenir au corps, à sentir la vie qui pulse au-delà de la colère et du malaise. C'est une pratique qui nous rappelle que nous sommes plus grands que n'importe quelle émotion passagère, que nous avons en nous un espace de calme qui peut être accédé à tout moment. Cette sérénité ne naît pas de la négation des émotions, mais de la maîtrise silencieuse de celles-ci. C'est une invitation à vivre avec intégrité, ressentir avec profondeur, agir avec conscience, parler avec vérité. C'est reconnaître que la colère peut être destructive ou transformatrice, cela dépend de la manière dont nous nous y rapportons. En l'accueillant dans le silence, transformons la tempête interne en clairière, le conflit en apprentissage, la douleur en sagesse. Ainsi, l'invitation finale est pour que vous embrassiez ce chemin silencieux, ce rituel quotidien de présence et de soin. Que le silence en vous devienne un espace sacré, où la colère n'a pas besoin de crier pour être entendue, où la paix peut fleurir même dans l'ombre du malaise. Parce qu'au final, la sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise silencieuse de celui-ci.